Cependant, je vous ai laissé parler. Maintenant vous vous appelez. Je me suis assise pendant combien de temps pour vous écouter dire n'importe quoi, ça suffit. Allez-y. Magistrat, nous sommes ici, nous avons été patients, nous avons laissé ces anciens sénateurs faire part de tous les moyens haut et bas pour essayer de s'agripper à une réalité qui n'existe plus. Maintenant, c'en est assez. Magistrat, nous avons laissé ces sénateurs-là parler pendant, ces anciens sénateurs parler pendant tellement longtemps parce qu'ils ont décidé que vaut mieux vivre dans les limbes que dans la réalité. Ils sont restés dans les limbes depuis ce matin. Parce que tant qu'on parle, on est dans les limbes et accepter la nouvelle réalité que vous n'êtes plus sénateur, vous n'avez pas à l'accepter. Maintenant, le moment est venu. Le moment est venu. Le moment est venu. Je vais parler, attention. Magistrat, au tout début de cette audience, inhumé les élitistes presque, le ministère public a fait part de cette exception, se prévalant de l'article 186 de la Constitution. Il s'agit d'une exception que nous autres, du Conseil de la Défense, avons tenté de présenter au tribunal, mais nous avons jugé bon, nous avons obéi aux ordres de votre auguste tribunal et nous nous sommes assis. Cependant, le ministère public a jugé bon d'insister dans l'objectif d'économiser le temps de la justice, le temps de ce tribunal et de ne pas faire part au plaisanteries et aux caprices de ces anciens sénateurs. Cependant, ils ont quand même eu l'opportunité de faire part de toutes les élucubrations depuis ce matin. Nous avons respecté la décision de votre tribunal qui a été extrêmement patient avec eux. Donc ici, ils veulent parler de déni de justice, soi-disant. Où est le déni de justice? Ce tribunal a été trop patient. Mais malheureusement, ce que vous avez fait, monsieur les anciens sénateurs, du palais législatif, vous ne le ferez pas du palais de justice. Ils ont fait peur, ils ont fait allusion, magistrat, au fait que... Lorsque la Constitution du magistrat que la Chambre des députés, à la majorité des 2/3 de ses membres, prononce la mise en accusation du président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions, il s'agit là d'une règle de procédure, magistrat. S'ils veulent, s'ils estiment, s'ils décident qu'ils ont le temps, maintenant qu'ils n'ont plus de fonction de sénateur, ils ont certainement le temps peut-être, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. S'ils veulent décider de capturer le président pour quelque chose, il faut qu'ils aillent frapper à la porte qui convient. Ici, ils ont frappé à la mauvaise porte. Le tribunal correctionnel a ses attributions. Le tribunal correctionnel doit se confiner dans ses attributions. Et après ça, ils parlent de déni de justice. Mais magistrat, tantôt ils disent que oui, c'est parce que le ministère public a déclaré que la loi de 2014 était constitutionnelle et qu'ils n'ont pas respecté la procédure et n'ont pas traduit cette loi pour inconstitutionnalité. Mais magistrat, il ne s'agit même pas de constitutionnalité. Nous n'avons même pas besoin d'aller là. Nous n'avons même pas besoin d'y arriver. Nous n'avons pas besoin de chercher midi à 14h. Parce que où est-ce que cette loi de 2014 dit que nous abrogeons la Constitution, nous voulons faire fi de la Constitution et que toutes ces histoires doivent être traduites devant les attributions correctionnelles du tribunal de première instance? Non!
Cette chose-là dit que voici ce que constitue ce crime ou ce délit, dépendamment de l'article de la loi qui correspond. Mais cependant, il y a une façon de faire. En droit, il y a une façon de faire. Il ne faut pas confondre le droit pénal spécial et la procédure pénale. Et aujourd'hui, nous avons entendu beaucoup de métaphores basées sur les études de droit. Silence, s'il vous plaît. Voici deux cours bien distincts en droit, qui certes font appel à la notion du droit pénal, mais nous avons le droit pénal spécial et nous avons la procédure pénale. Ici, il s'agit d'une question qui a trait à la procédure, et la procédure veut que si quelqu'un décide, libre à eux de penser que le président a commis une infraction, il faudrait d'abord qu'elle soit constitutive d'une infraction. Il faut respecter la marche à suivre. Dans ce cas-ci, c'est aller la mise en accusation par la Chambre des députés. Le Sénat se traduit en haute cour de justice. Si le Sénat, le juge en ce sens, déclare que le président aurait commis une infraction, ce qui n'a pas encore été établi, et ensuite, s'ils veulent, après que tous ces préliminaires aient été réalisés, faire appel à l'article 289-2 de la Constitution, où éventuellement, le président qui aurait été condamné devant la haute cour de justice soit traduit devant le tribunal correctionnel ou criminel si le cas est, si c'est décidé opportun, ce qui n'est pas le cas. Mais on ne peut pas se précipiter et qu'il y aurait un déni de justice si le tribunal aujourd'hui ne condamne pas le président. Mais quand même, la Constitution avant tout, d'ailleurs, et ensuite, si on peut parler de la haute cour de justice, c'est pas un recours qui est opérationnel parce qu'il n'y a plus de députés et de sénateurs. Je vous dis, monsieur les anciens sénateurs, je vous dis, Nemo, Audito, William, tout du même, allez-y. Nul ne peut profiter de sa propre turpitude. Nul ne peut profiter de ses propres erreurs. Vous faites un état dans cette citation d'événements qui datent de 2018. Vous étiez sénateur en 2018. Qu'avez-vous fait? Rien. Donc maintenant, vous profitez parce que vous n'avez plus la scène du palais législatif. Vous n'avez plus cette... à défaut de pièces de théâtre, vous en fabriquez une et vous réduisez aujourd'hui le tribunal en l'obéi, en faute de mots que vous avez oublié, ça ne sera pas accepté. Votre tribunal qui est l'obéi, magistrat. Ce que vous tentez de faire, et j'ai bien dit, ce que vous tentez de faire. Si là c'est de l'obéi, magistrat, permettez-nous de laisser le bon. Aujourd'hui, il a été le propre. Aujourd'hui, il a été le propre de la partie civile de parler et de fabriquer des mots, de tourner les déclarations. Aujourd'hui, il a été le rôle de la partie civile. Monsieur, s'il vous plaît, on tire recul. On tire recul. Une sorte de réduire le tribunal. C'était le rôle aujourd'hui du magistrat de transformer les déclarations ni du ministère public, ni de la partie défenderesse pour accommoder leur mystérieuse prétention. Ce qui ne sera pas accepté aujourd'hui. De déclarer qu'en se prévalant de l'article 186 de la Constitution, le ministère public et la défense reconnaissent qu'il y a eu commission de crime ou d'infraction. Non! Nous avons fait part d'une disposition constitutionnelle qui vous a dit clairement à quel point frapper ce que vous n'avez pas fait. Ni personne pour vous. Et malheureusement, la vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi magistrat, Maître Sarah Hélène Jaune. Maître Sarah Hélène Jaune. Attendu que l'article 186 de la Constitution, ou de préférence les articles 185 et suivants de la Constitution, trace la marche à suivre, clairement, la marche à suivre. De l'éventualité de la poursuite du président de la République
pour quelques crimes et délits. Attendu que cette disposition d'ordre constitutionnel Entendu que cette disposition d'ordre constitutionnel ne peuvent souffrir d'aucune exception vu qu'il s'agit de la loi mère. On va y aller. Non, seulement. Il y a la constitution. la loi mère. Il s'agit de la loi mère.